Est à Mathilde Panot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce projet de loi aurait pu être une simple formalité, un texte certes fourre-tout, mais n'ayant pour but que d'adapter notre droit à celui de l'Union européenne. Mais non, il aura fallu que vous y mettiez votre grain de sel, votre touche finale, votre marque de fabrique, la répression. C'est comme cela qu'on retrouve, avec cet article 10, qui s'inscrit dans la lignée de votre acharnement contre les militants écologistes depuis 4 ans. Après les procès à répétition contre les décrocheurs de portraits du président, la création de la cellule Déméter, l'acharnement policier et judiciaire contre les militants antinucléaires, le procès pour association de malfaiteurs contre ceux de Bure, vos tentatives de durcir la loi contre les militants anti-agrobusiness, le gazage et le matraquage en règle des activistes pour le climat, et j'en passe, vous voilà à criminaliser une nouvelle fois une forme d'action militante à la manière du jeu du marteau et de la taupe. Cet article 10, donc, prévoit un nouveau régime de sanctions pénales pour une intrusion non autorisée en zone côté piste d'un aéroport. 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, et 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende si l'infraction est commise en réunion ou si elle s'accompagne d'un acte de dégradation, et même tarif pour la tentative de ces délits. Comme à chaque fois, vous faites semblant d'inventer la poudre quand notre droit contient déjà des sanctions pour ces actes. Les actes de malveillance sont sévèrement sanctionnés dans le Code des transports, d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende. C'est même sur ce motif que des militants bordelais ont été poursuivis à la suite de leur action à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. L'intrusion non autorisée en zone côté piste d'un aéroport, quant à elle, est punie d'une amende de 750 €. Mais pour vous, ce n'est jamais assez. Alors même que votre étude d'impact précise que le droit de l'Union européenne n'impose pas d'aggraver les sanctions, vous faites de cette contravention un délit pour vous donner tout le loisir de sanctionner les actions récentes des militants écologistes. Comme vous êtes zélés, chers collègues. Sous couvert de respecter le droit européen, vous profitez de ce texte pour une nouvelle fuite en avant autoritaire, et vous ne vous en cachez même pas. Dans l'étude d'impact, vous citez nommément les actions militantes à sanctionner, comme celle du mouvement marchant sur les aéroports. Ainsi, les associations Greenpeace ou Alternativa sont repeintes en malfaiteurs qui nuisent à l'ordre public quand ils vous rappellent que l'avion est un transport polluant et insoutenable d'un point de vue écologique. Ou peut-être est-ce parce qu'ils vous rappellent que c'est le moyen de transport privilégié des riches que cela vous titille le plus. En tout cas, disons un mot de leur motivation. Un trajet en avion est en moyenne 50 fois plus polluant que celui d'un train. Le trafic aérien double tous les 15 ans et la filière est responsable de plus de 7% de l'empreinte carbone de la France. Et quand on entend les propos du ministre des Transports, on comprend bien vite que rien n'est fait pour éviter de courir au désastre. Collègues, cet article, en plus d'être sournois, est vain. Vous pourrez créer toutes les nouvelles infractions du monde, il y aura toujours des militants écologiques de tous âges, bien plus lucides que vous sur la catastrophe qui s'annonce. Vous ne dissuaderez jamais un militant qui a la conscience de l'urgence écologique chevillée au corps de tenter de perturber la marche délirante du monde qui nous mène droit dans le mur. Ils ne le font vraiment pas par plaisir, ils le font pour l'intérêt général. Notre groupe parlementaire ira soutenir certains d'entre eux ce jeudi, poursuivis pour s'être opposés au projet d'extension de l'aéroport de Roissy via le terminal 4. C'est grâce à leur mobilisation que le gouvernement a cédé et abandonné ce projet climaticide absurde. Comme quoi, vous devriez écouter les militants écologistes plus souvent plutôt que de les réprimer sans cesse.